Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans la toile de Pulco numéro 7. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Les 4 Fantastiques, ou devrais-je dire, la bouse du moment. Bon, c'est pas le pire film que j'ai vu de l'année, mais ça, c'est... Oh bon, alors pour les grands connaisseurs, ce n'est pas le premier reboot des 4 Fantastiques. Le premier film des 4 Fantastiques est sorti en 1994, et ouais, il y a eu un film Les 4 Fantastiques en 1994, mais il était tellement pourri que il est passé sous le radar. Le reboot suivant fut Les 4 Fantastiques de 2005, je pense que celui-là, il y a beaucoup de monde qui le connaît, c'est un bon film, comparé à la bouse dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un bon film. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une chronique versus, parce que sur le film d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a eu Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, qui est un crossover pour les connaisseurs, parce que le Surfeur d'Argent, c'est un héros Marvel à part. Et il y a eu cette merde. Cette merde. Là, tu vois, là, je vais être violent. Je vais être violent. Je vais être violent parce que le film a été violent. Grosse arnaque. Tu te fais baiser du début à la fin. Les personnages, ils sont sous-développés. Euh, tu, te, tu te fais chier. Je regardais ma montre pendant le film. Je te dis, il va y avoir plein de comparaisons dans ce film. Alors déjà, les 4 Fantastiques ne se connaissent pas au début du film. Ils ont fait un truc genre, ils se connaissent pas. Les personnages, ils apprennent à se connaître. Tu vois l'enfance de Richard Reed, où il est à l'école, où il t'explique qu'il veut créer une machine pour téléporter des gens. Téléporter des gens. C'est quoi ce délire? À la base, ils cherchent quelque chose pour améliorer le monde. Enfin, je, 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 je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas de quoi te parler. À la base, les 4 Fantastiques, ils vont dans l'espace pour récupérer l'échantillon du nez. C'est la version officielle. Je dis pas ça parce que je connais le film. Je lis pas les comics, mais je sais que c'est la version officielle. À la base, ils vont dans une navette spatiale pour te récupérer un échantillon d'un rayon cosmique pour découvrir les secrets de l'évolution humaine. Voilà, c'est exactement ça. Là, putain, il crée une machine. Alors, le gars, il veut créer à la base une machine pour téléporter les gens, pour aller d'un point A à un point B, mais au final, cette machine les amène dans un monde parallèle. C'est quoi cette connerie? À la base, ils vont dans l'espace chercher une énergie. Cette énergie percute la navette spatiale. Et c'est là que naquit les 4 Fantastiques. Point barre. Sauf... sauf la chose qui a été plus exposée que les autres et il devient cette espèce de d'amas de cailloux. Non, non, mais. Ah, ils ont fait quoi, merde? Bon, ils me en place. Ils ont fait quoi, merde, putain? Qu'est-ce. Tu veux que je te raconte la version du film? Alors, ils vont dans le téléporteur, ils créent la machine, budget de l'État, tout ça. Tout le bordel, et à un moment on leur dit c'est pas vous qui irez faire l'expédition. What the fuck, putain les mecs ils se cassent les couilles. Oh là là, et on leur dit c'est pas vous qui allez faire. Alors un soir ils pètent les plombs, ils prennent un drapeau américain, ils sont là, on va aller dans ce monde parallèle et on va planter le drapeau américain. Alors la grosse connerie du jour, c'est que normalement les 4 fantastiques, c'est la femme invisible, c'est l'homme élastique, c'est la torche et c'est la chose. Là qu'est-ce qu'ils ont fait? Grosse arnaque. Bon, ils y vont à 4, mais le quatrième, c'est pas la femme invisible, c'est le docteur Von Fatalis. Enfin, avant qu'il devienne le docteur Von Fatalis. Ils vont ils vont dans l'autre monde. Tout d'un coup, il y a un accident. Il y a un accident. L'autre, il tombe dans une espèce de. Il tombe dans une espèce de. D'un truc à énergie. Ouais. Je peux pas te dire ce que c'est. Il tombe et tu le verras plus tard dans le film pour t'apercevoir que le gars devient le docteur Von Fatalis. Voilà, lui c'est comme ça qu'il devient le méchant. Ensuite, ils essayent de retourner dans l'espèce de téléporteur pour revenir dans l'autre monde.
Bon, Frank Grimes, c'est lui qui se fait... Il a pas eu le temps de fermer sa porte, donc c'est lui qui prend le plus d'énergie. Voilà, et ensuite, la femme invisible, elle reçoit ses pouvoirs parce qu'elle touche la machine qui a été infectée par l'énergie invisible. Alors, c'est là que je vais commencer la comparaison des personnages et des... Enfin, des personnages dans les deux films et de... Et de la comparaison scénaristique. Putain. Au début, je suis allé voir ce film, je me suis dit, je vais y aller par curiosité, mais je m'attends pas à un chef-d'œuvre. Mais une boost pareil, qui n'a pas d'action, qui n'a pas de saveur, qui n'a rien du tout. Les personnages, ils les ont pas bien décortiqués. Les bonnes idées qu'ils avaient, ils les ont pas assez développées. Alors, par où commencer? Alors déjà, la chose, je vais les décortiquer un par un, les 4 fantastiques. La chose, alors dans le film de 2005, tu vois, c'est une brute épaisse. Bon, le gars, il est fiancé à une femme. Et dès que sa femme s'aperçoit qu'il a changé d'apparence, hop, elle le largue. Ça, c'est la version du premier film. Là, dans cette version, c'est même pas un étudiant, c'est un mec. Tiens, je t'avais promis que dès que la machine marcherait, je te ferais venir. Le gars, il a pas de diplôme, il connaît rien du tout. Et il vient à la chose. Il vient à la chose. Il est dans, il déprime le mec. Il déprime. Il y a rien du tout. Tandis que l'autre, il est badass. Il donne des coups avant d'attaquer. La phrase, la phrase de la chose. Ça va faire mal. Voilà, c'est ça. C'est ça la chose. Maintenant, je vais parler de la femme invisible. Alors, la femme invisible et l'homme de feu. Alors, à la base, l'homme de feu et la femme invisible sont frères et sœurs. Et là, au risque de passer pour un gros raciste, ils ont été obligés de changer le scénario à cause de ça. Bon, je sais pas si on peut vraiment faire un reproche sous prétexte que la nouvelle torche est black. Ils ont été obligés de faire un nouveau scénario comme quoi la femme invisible est une enfant du Kosovo adoptée par une famille de blacks, hein, entre guillemets. Donc en gros, Susan Storm et Johnny Storm ne sont plus frères et sœurs, ils sont même pas demi-frères et sœurs, ils sont... La meuf elle est adoptée, c'est une Kosovarde, à un moment ils insistent bien, ils lui font l'accent, tout ça. Et le dernier personnage principal, l'homme élastique. Alors à la base, dans le premier film des 4 Fantastiques, c'est un scientifique qui n'arrive à rien, qui n'arrive pas à récolter des fonds pour ses expériences. Là, c'est quoi? C'est un surdoué qu'ils ont récupéré dans un lycée. Non, mais fous-toi de ma gueule. Le seul bon point positif de ce film, c'est qu'ils nous ont pas cassé les couilles avec une romance entre Susan Storm et... je connais pas... Ah putain, là j'ai perdu le nom... on va l'appeler l'homme élastique. Entre l'homme élastique et la femme invisible, ils nous ont pas cassé les couilles à faire une romance à la con. Chose qu'ils avaient fait dans le premier film. Bon, au final, ce truc-là, ils l'ont zappé. Et moi, je dis, ils ont bien fait de le zapper. Les personnages sont sous-développés. Et je sais pas, la torche humaine est censée se vanner et se battre contre la chose. Dans ce film, ils ont même pas fait cet aspect-là. Allez, il y a juste une petite vanne à la fin. Voilà. Non, mais du grand n'importe quoi, ce film. C'est du grand n'importe quoi. Ouais, les vrais 4 fantastiques, tu sais qui c'était? C'était moi et mes potes avec qui j'y suis allé. Franchement, j'y suis allé avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie, c'est la femme élastique. Son mec, c'est le scientifique. Mon pote Isen, c'est l'homme de feu. Et moi, je suis la chose. Voilà, c'est nous les vrais 4 fantastiques. Non, lol, c'est une blague, petite parenthèse. Non, mais ce film, c'est une bouse. C'est mon nouveau pensionnaire, c'est le chat. Allez, de quel côté? C'est une bouse. C'est une bouse, ils ont fait quoi là? Putain, même j'ai regardé les réseaux sociaux, il se fait partouzer le film. Ah oui, et au passage, ma meilleure amie a dit, le descends pas trop ce film, tu vas encore plus te faire détester. Mais me faire détester de quoi? Ce film est détestable. Détestable. Le film il fait 1h39, t'as de l'action sur les 20 dernières minutes. Allez, ils ont fait une course de voiture avec l'homme de feu. Avec l'homme de feu, il se casse un bras à la fin. La course, même cette putain de course de voiture manque de saveur. Et ils ont voulu faire un truc à la Fast and Furious, elle manque de saveur cette.
Elle manque de saveur, cette course de voiture. Putain. Non, mais ils sont... Non, mais... Et bon, à ce qui paraît... Ce reboot aurait pu être utile pour une chose. Déjà, le reboot, il aurait été utile à la Paramount, à la limite. À la... Ouais, à la Paramount. À la Paramount. À la limite, faire un crossover entre les 4 Fantastiques et les Avengers. Ça aurait été utile pourquoi de faire ce reboot pour la Paramount. Déjà, parce qu'avec les anciens 4 Fantastiques, ça aurait été relou de faire un crossover avec les Avengers. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que Chris Evans a joué la torche dans les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent et Captain America. Donc à ce niveau-là, ça n'aurait pas collé, même si t'aurais fait des trucs de post-prod comme ils ont fait avec les visiteurs, ça ne l'aurait pas fait. Mais bon, au final, ils ont fait quoi? Ils ont fait un reboot pour casser les couilles. Franchement, t'as des reboots, c'est pour casser les couilles à la Paramount, parce que là, il y a Civil Wars qui va sortir. Civil Wars, à la base, c'est tous les super-héros Marvel dans une seule franchise, mais vraiment tous. Allez, ils se sont... Et là, ils ont fait un 4 fantastique, tout simplement pour pas céder les droits, chose que Sony a fait avec Spider-Man. Encore Spider-Man. Moi, les 2 films, je les trouve bien. Je les trouve bien. Je les trouve bien, mais ils ont fait une... Ils ont fait... C'était pour faire barrage à Paramount. À Paramount pour pas reprendre leur héros. Bon, X-Men, je peux comprendre que 20th Century Fox ne veuille pas les lâcher, étant donné que ce sont des films qui marchent très bien. Voilà. Ça, c'est chiant chez Marvel, ces histoires de droits d'auteur entre productions et tout. Ils pourraient faire de bonnes choses. Ils font déjà de bonnes choses, soit, mais ils pourraient faire mieux. Et les 4 Fantastiques, j'ai appris un truc. C'est mon pote Nico qui a bien suivi le truc. Tenez-vous bien. Apparemment, ils veulent faire un crossover entre ces 4 Fantastiques-là et les X-Men. En général, les crossovers, c'est simple. Soit ça passe, soit ça casse. Et là, pour moi, pourris comme ils sont, les 4 Fantastiques, ça va casser. Et aussi, un autre truc qui me gêne. Le Baster Building. Le Baster Building, il appartient à l'homme élastique à la base. Il appartient à l'homme élastique. C'est là où ils essayent de trouver l'antidote à leur pouvoir. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les mettre dans un bâtiment à la montagne. Au début, tu l'as, le Baster Building, mais t'as tout plein de scientifiques à l'intérieur. Ces gens-là n'ont rien à faire. Ah non, mais je suis sidéré. Tu vois, au début de la vidéo, j'ai marqué. Si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas ma vidéo. Putain, j'espère que... franchement, je fais ça pour pas qu'on m'accuse de spoil. Mais par contre, je prie pour que les gens soient pour une fois têtus, regardent la vidéo et n'aillent pas voir cette merde. Putain, non mais... Putain, non mais... Qu'est-ce que je peux dire sur ce film encore? Qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Putain, 10 euros, 10 euros, et encore, ma meilleure amie m'a passé une réduction, je suis content qu'elle l'ait faite. D'ailleurs, je te remercie. Je te remercie de l'avoir fait. Oh non, mais... Ouais, dédicace, d'ailleurs, c'est Lulu. Dédicace à Lulu, encore une fois. Celle qui m'a donné la réduction. Merci pour la réduction, tellement qu'il est pourri ce film, je suis content de l'avoir eu. Oh là là. Oh, voilà. En plus, en allant m'acheter le popcorn, je discutais avec la femme au guichet. J'ai parlé avec elle. Il est pourri le film, je lui fais à ce qui paraît. Elle fait oui, en sortant, les gens ils sont pourris. Je dédique à cette dame parce que je lui ai dit que je faisais des chroniques. Cette dame ou cette demoiselle, je sais pas. Je la dédicace parce qu'elle a dit qu'elle irait sur ma chaîne YouTube. Alors, dédicace à toi. J'espère que tu regardes ma vidéo. Mais le film, oui, il est pourri, c'est de la merde. Hey Issel, on en a parlé hier soir. Je t'ai dit j'allais faire une chronique de 15 minutes. Je regarde le timer du truc. On est à 15 minutes là. On est à 15 minutes. Si j'ai pas fait de cut, on est à 15 minutes.
Voilà. Et la note que je vais attribuer à ce film est de 3 sur 10. 3 sur 10 pourquoi? Je suis gentil de donner les 3 sur 10. Je donne 3 sur 10 parce qu'ils ont enlevé cette romance à la con entre la femme invisible et l'homme élastique. Premier point. Allez, après je dis quoi? 3 sur 10, ouais, c'est tout ce que ça mérite. Franchement, les deux autres points, franchement, c'est gratuit. C'est gratuit les autres points. Les deux autres points, tu sais quoi? C'est pour les 20 dernières minutes du film. Et encore dans la baston, tu vois rien du tout. Tu vois rien du tout, t'as du mal à voir. Ils ont facilement le dessous, les 4 fantastiques. Voilà, 3 sur 10. Grosse daube. Voilà. C'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao. Et surtout, n'allez pas voir ce film si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.